Amen. Alors, je veux parler du ministère des anges aussi aujourd'hui. Alors, soyez prêts. Ok. Alors, lorsqu'on parle du parlant d'autres langues, j'ai déjà défini de base que le parlant d'autres langues est la capacité surnaturelle à parler plusieurs langues de manière surnaturelle. Alléluia. Nous allons reprendre le texte de base qui est... Le texte de base, c'est quoi? Marc combien? 16, verset 17. Alléluia. Allons-y là-bas. Vous savez, c'est des passages que certainement vous connaissez, mais c'est très important de reconsidérer ces passages ensemble. Marc chapitre 16, à partir du verset 17. La Bible déclare ce qui suit dans Marc chapitre 16, verset 17. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Ce qui nous intéresse, le début, il dit quoi? Verset 17, il dit quoi? Le verset 17, ensemble? Vous n'êtes pas au verset 17. Allez-y, lisez. Ok, je vais lire pour vous. Alors, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront quoi? Ils parleront de nouvelles langues. Pourquoi vous hésitez de lire le verset 17? C'est étonnant. Alors il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Et j'ai dit beaucoup de choses à propos de nouvelles langues. Alléluia. J'ai laissé comprendre en fait que les nouvelles langues, quand ils parleront de nouvelles langues, j'ai dit nouvelle à S et langue à S. Nouvelle à quoi? Nouvelle à S et langue à S. Alléluia. Alors, je dis donc ici, il y a plusieurs langues et des langues diverses. C'est très important de l'attraper. Plusieurs langues et diverses. Alléluia. Alors, lorsqu'on avance comme ça, ça devient très, très intéressant. Maintenant, j'ai dit quelque chose hier, et en avançant, j'ai dit, il est très important de comprendre qu'en fait, lorsqu'on parle du don, de la diversité des langues, ou lorsqu'on parle de cette grâce, de ces signes, qui fait que les enfants de Dieu parlent quoi? Diverses langues, alléluia. Ces langues transcendent les limitations humaines. Je dis quoi? Ces langues transcendent les limitations humaines. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on dit que ces langues transcendent les limitations humaines? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces langues ne sont pas soumises aux limitations humaines. Je dis quoi? Elles ne sont pas soumises aux limitations humaines. Elles transcendent ces limitations. Parce que je vous ai dit une chose, quand Dieu dit, il ne parle pas aux hommes ordinaires. Dieu parle à qui? Il parle aux chrétiens. Ou il parle aux nouvelles créatures. Il ne parle pas aux hommes ordinaires. Ce signe n'est pas un signe des hommes ordinaires. Ce signe est un signe de quoi? Des nouvelles créatures. Ce n'est pas un signe des hommes ordinaires. Si une personne est un homme ordinaire, ce n'est pas un signe des hommes ordinaires. C'est le signe des chrétiens, ou du moins des nouvelles créatures. Donc, Dieu ne peut pas donner un signe à des nouvelles créatures et limiter ce signe aux créatures précédentes, aux hommes. Non. Ça veut dire quoi? Les langues que Dieu a dit qu'ils doivent parler ne sont pas que des langues humaines. Il y a plus que des langues humaines. Et ça, vous devez le comprendre. Il y a plus que des langues humaines. Alléluia. Ok. Alors, s'il y a plus que les langues humaines, nous allons nous ouvrir aux créatures de lumière, qui ne sont pas certainement d'abord des hommes ou des nouvelles créatures. Parce que lorsqu'on parle des créatures de lumière, il y a des anges. Qui connaît les anges? Amen. Tu as déjà entendu parler des anges? Tu as déjà vu un ange? Alléluia. Amen. Alors, donc, lorsqu'on parle des anges, aujourd'hui, je vais essayer
de développer sur le ministère des anges avec le parlant d'autres langues. Alléluia. Parfois, lorsqu'on parle du ministère des anges, plusieurs chrétiens n'ont pas conscience de cette réalité. Certains se disent que le ministère des anges, c'est pour les prophètes de l'Ancien Testament. C'est pour l'Ancien Testament. Mais non, ce n'est pas pour l'Ancien Testament. Le ministère des anges est plus réel pour nous que pour eux. Le ministère des anges est plus propre à nous qu'à eux. Et ça, vous devez le comprendre. Alléluia. Alors, lorsqu'on parle de la vie de Jésus, on voit que durant tout le parcours de la vie de Jésus, le ministère des anges était en activité. Jésus vivait littéralement avec le ministère des anges. Il était en pleine coopération. Et la Bible l'a si bien révélé. La Bible l'a si bien révélé. Durant toute la vie de Jésus, le ministère des anges était une réalité. Alléluia. Nous allons voir avant sa naissance. Qu'est-ce qui se passe avant la naissance de Jésus? L'ange Gabriel annonce à Marie. Alléluia. Après, on va voir que l'ange va apparaître à Joseph pour calmer Joseph. Et on va voir que l'ange va guider Joseph pour emmener le petit enfant en Égypte. Ça, c'est dans la naissance et la croissance. Et même dans la naissance, on va voir les anges qui vont apparaître au berger, vous vous souvenez? Et qui vont chanter gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Ça, c'est la naissance de Jésus. On va voir durant le parcours de Jésus, j'ai pris les points pendant son enfance. On va voir qu'il va être protégé par le ministère des anges. L'ange va emmener en Égypte. Il va souffler à Joseph d'emmener l'enfant en Égypte. Alléluia. On va voir que les anges vont encore demander à Joseph de ramener l'enfant en Israël après la mort d'Hérode. Alléluia. Nous allons voir au début du ministère de Jésus combien de fois l'Esprit de Dieu va transporter Jésus où? Dans le désert pour être tenté. Et après la tentation, qu'est-ce qui va se passer? Les anges sont venus pour le servir. Alléluia. On va avancer. On va voir pendant son ministère terrestre. Alléluia. Souvenez-vous que Jésus va dire, maintenant leur est arrivé, vous allez voir les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ah! Donc le Seigneur Jésus mettait l'accent sur le ministère des anges. Alléluia. On va voir à Gethsémane. À Gethsémane, pendant que le Seigneur Jésus va intercéder, parce qu'il est proche de la crucifixion, et là, un ange va venir pour le fortifier. Alléluia. Là encore le ministère des anges. Ah, dis gloire à Dieu. Je veux voir ça dans Luc chapitre 22, verset 43. Et lorsqu'on parle à sa résurrection, qu'est-ce qui se passe à la résurrection? Alors, à la résurrection, on va voir un ange qui va descendre du ciel. Vous vous souvenez? Qu'est-ce que l'ange va faire? Il va rouler la pierre. Boum! Et quand l'ange roule la pierre, le Seigneur va sortir. Mais n'oubliez pas, les femmes vont aussi voir des anges. Donc, même à la résurrection, les anges participent. Alors, nous allons arriver à son ascension. Les anges encore là. Il va monter et l'église sera, les chrétiens vont dire, ok, les disciples vont dire, peut-être il va redescendre. Et les anges vont venir, vont dire, oh, écoutez, ce Jésus que vous voyez monter comme ça, il reviendra de la même manière. Alléluia. Et nous apprêtons pour cela. Dis gloire à Dieu. Donc, le ministère des anges a été une réalité dans la vie de notre Seigneur. Et ça, je veux que vous puissiez comprendre que le ministère des anges a été une réalité. Notre Seigneur qui est Dieu ne voulait pas faire sans les anges. Maintenant, je veux mettre la lumière dessus. Dieu peut faire sans les anges, mais il ne veut pas faire sans les anges. Parce que Dieu est un Dieu de système. Je dis quoi? Dieu peut faire sans les anges, mais il ne veut pas faire sans les anges. Vu qu'il ne veut pas faire sans les anges, on va dire qu'il ne peut pas faire sans les anges. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un comprend ici? On dit il peut faire sans les anges, mais il ne veut pas faire sans les anges. Puisqu'il ne veut pas, à cause de son vouloir, sa volonté, il est obligé de faire avec qui? Avec les anges. Alléluia, dis gloire à Dieu. Oh, est-ce que tu es là? Donc, on va voir que quand Jésus va monter, qu'est-ce qui va se passer? Les anges ont dit, écoutez, il reviendra comme ça. Alors, pourquoi je parle des anges? Parce qu'aujourd'hui, nous allons voir le parlant d'autres langues, mais dans la dimension de la communication. Quelqu'un me suit ici? Dans la dimension de quoi? De la communication.
cette communication qui va déclencher ou qui va faciliter la coopération avec le ministère des anges. Quelqu'un me suit ici? Donc, on parle de quoi aujourd'hui? On parle du parent d'autres langues, la communication à travers le parent d'autres langues qui va permettre une bonne coopération. La coopération, c'est quoi? Interagir avec le ministère des anges. Vous voyez un peu, donc fondamentalement, on va s'asseoir d'abord sur le ministère des anges. Quelqu'un me suit ici? On va s'asseoir sur le ministère des anges. Je dis beaucoup de grandes choses aujourd'hui, alléluia. Soyez prêts, vraiment. Alors j'ai dit, le ministère des anges est plus propre à nous qu'aux gens de l'Ancien Testament. Il n'y a pas de passage fort dans la loi que Dieu a donné au peuple d'Israël pour dire qu'en fait, le ministère des anges est propre à vous. Ou que les anges vont vous servir. Mais quand on arrive dans la nouvelle alliance, dans la nouvelle créature, on voit littéralement un passage biblique dans lequel le Seigneur nous laisse comprendre que, en fait, les anges sont des ministres pour œuvrer en notre faveur. Ils sont de service vis-à-vis de nous. Ils sont en service dans nos vies. Alors nous prenons ensemble Hébreux chapitre 1, verset 14. Alléluia. Allons-y ensemble. Gloire à Dieu. Je suis tout excité de libérer ces vérités aujourd'hui. Hébreux chapitre combien? 1 verset 14. Alors, là ici il parle des anges. Il dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Il dit quoi? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui... Ouh, gloire à Dieu, juste ça. Il dit, ce sont quoi? Des esprits au service de qui? Envoyés pour faire quoi? En faveur de qui? Ouh, qui est l'héritier du salut aujourd'hui, ici? En fait, c'est aussi simple. C'est aussi simple. En fait, ici, Papa Dieu a beaucoup des anges. Papa Dieu a beaucoup de serviteurs. Papa Dieu, il a des chauffeurs. Papa Dieu a des cuisiniers. Papa Dieu a des ménagères. Papa Dieu a beaucoup de serviteurs. Et là, Papa Dieu a des serviteurs et il va mettre au monde des enfants. Alléluia. Maintenant, quand les enfants naissent, est-ce que les enfants vont jouir du service des serviteurs? Bien sûr. Le cuisinier, il va préparer pour les enfants de Papa Dieu. Le chauffeur va conduire les enfants de Papa Dieu partout où ils veulent aller. Ils auront aussi certainement des gardes de corps. Quelqu'un me suit ici? Absolument. En fait, Dieu, il a libéré des anges pour exercer un ministère en notre faveur. Donc, il y a des anges détachés pour nous. Il ne l'a pas dit pour ceux qui étaient sous l'Ancien Testament, mais pour ceux qui sont dans la nouvelle alliance, qui sont en Christ, les nouvelles créatures. Il dit, il y a des esprits qui servent les héritiers du salut. Quelqu'un me suit ici? Il y a quoi? Absolument. Et c'est la grande réalité. Il y a des esprits. Il y a des esprits pour tous les domaines. Pour servir les enfants de Dieu. Dans tous les aspects, dans tous les domaines. Alléluia. Amen. Dis gloire à Dieu si tu es là. Ah, est-ce que ça, tu sens cette joie-là, cet enthousiasme-là? Alléluia. Dis, j'ai des esprits. Attends, écoutez. Réalisons encore ce passage, revoyons encore ce passage ensemble. Il dit, on va voir, on peut lire à partir du verset 13. Il dit, auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied? Verset 14, il dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? C'est sans quoi? Il dit, envoyés pour exercer un ministère. Ce sont des ministres. Envoyés pour exercer un ministère. Exercer un service en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc ils sont là pour exercer un ministère, pour nous servir. Et croyez-moi, les anges ne sont pas limités. C'est-à-dire que Dieu n'a pas limité les différents anges qu'il a envoyés dans nos vies. Il y a des anges pour la sécurité. Il y a des anges peut-être pour tes finances. Il y a des anges pour quoi d'autre? On peut tout citer. Peu
importe le domaine dans lequel tu as besoin d'un ange, ils sont là. Parce que Dieu n'est pas limité. L'aide divine n'est pas limitée. Quelqu'un me suit ici? Absolument. Et là, vous devez comprendre ça. Avant qu'on avance, vous devez l'accepter. Pourquoi certaines personnes ne voient pas des anges, n'expérimentent pas véritablement les anges? Parce que tout simplement, ils ne réalisent pas la parole. Tant que tu ne réalises pas la parole, tu ne vivras pas certaines choses. Pour vivre certaines choses, il faut absolument réaliser les réalités de la parole. On avance? Aïe, 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 aïe. Ok. Alors, lorsqu'on parle des anges, vous devez comprendre une grande réalité. Parce que selon ce passage, nous avons les anges, n'est-ce pas? Est-ce que maman, Christine, est-ce que tu as des anges? Oui. Quand tu crois que tu es seul là, tu n'es pas seul. Non seulement le Saint-Esprit en toi, mais il y a des anges. Quelqu'un me suit ici? Voilà. Ah, gloire à Jésus. Alors, donc le premier pas, c'est de reconnaître que vous avez des anges. Mais vous devez comprendre que malgré que vous avez les anges n'opèrent pas juste comme ça. Dieu est votre Père. La Bible laisse comprendre qu'avant qu'on ne mentionne une requête, Dieu il sait ce qu'on veut. Mais malgré cela, Dieu s'attend qu'on puisse prier. Dieu a compris, il veut qu'on parle. Et quand nous avons commencé cet enseignement, nous avons compris le pouvoir de l'effet sonore. Alors les anges ne sont pas omniscients. Les anges ne savent pas tout. Et les anges ont besoin des informations venant de l'esprit ou de nous, ou de l'esprit à travers de nous pour agir et pour œuvrer. Les anges sont des serviteurs vraiment, ils opèrent dans l'ordre comme une armée. Ils ne bougent pas si tu n'as pas détaché. J'ai dit quoi? Si tu n'as pas détaché, ne bouge pas. Il te dira détache-moi. Envoie-moi. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous êtes prêt à détacher les anges? Alléluia. J'avance? Maintenant, pour détacher les anges, il faut non seulement comprendre certaines réalités. Les anges sont des esprits. Les anges, ils parlent. Les anges, ils écoutent. Les anges peuvent bouger, peuvent revenir. Ils parlent, ils écoutent. Vous savez, la bouche n'est pas que physique. Le sang n'est pas que physique. Le sang est plus spirituel que physique. Parce que vous devez comprendre que le monde physique n'est que l'ombre du monde spirituel. J'ai dit quoi? Absolument. La réalité, c'est le monde spirituel. Le monde physique, c'est quoi? C'est l'ombre. Quand le monde spirituel bouge, le monde physique bouge. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment les anges ici? Ok. Maintenant, oh, c'est la grande vérité maintenant. Maintenant, vous devez comprendre une chose. Les anges ne parlent pas comme nous. Les anges ne sont pas limités comme les hommes. Vous devez attraper ça. Écoutez très bien ce que je vais dire. Quand j'ai enseigné durant la phase de questions-réponses, je lui ai donné des grandes réalités. J'ai dit, les anges de Dieu sont puissants, ils sont grands. Maintenant, par rapport à la langue ou aux langues, j'ai dit qu'il y a des langues riches et des langues pauvres. J'ai dit, dans le domaine de la théologie, l'hébreu est plus riche que l'anglais. Il y a des mots que l'anglais ne peut pas exprimer, mais que l'hébreu va exprimer, ou le grec. C'est pourquoi quand on fait des études bibliques, on va chercher l'étymologie des mots. Dans leur source, en hébreu, en grec ou en araméen. Mais par exemple, si on parle dans le domaine de l'informatique, on va dire que dans le domaine de la théologie, très bien. Ok. Alors, vous devez comprendre une chose. Les esprits, vous devez comprendre une chose. Les esprits, je dis quoi? Les esprits, leur langue, les langues des esprits sont plus riches que les langues des hommes. Je dis quoi? Vous avez dit, ok, les anges, ils ont des langues. Les hommes ont des langues.
Nous avons vu des anges s'exprimer dans les langues humaines, il n'y a pas de problème. Mais je peux vous dire que ces langues des hommes-là, les anges-là, ils s'expriment juste pour faire comprendre. Les anges ne peuvent pas pleinement s'exprimer dans les langues quoi? Humaines. Vous allez voir qu'ils vont donner juste un peu de paroles. Parce que depuis la dimension angélique, il y a des choses que si l'ange veut dire, il ne peut pas dire dans la langue humaine. Prenons ensemble vite 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. Je dis 1 Corinthiens chapitre combien? On parle là-bas? Aïe, 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 aïe. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. Aïe, ok, ça c'était quelque chose de très bon. Ok, on va voir quelque chose d'autre. C'est un passage qu'on va lire, mais on ne va pas prendre celui-là. On va prendre, par contre, ok, on est sur ce chapitre, on va aller. Ok. Quelqu'un pour lire ce passage? Je lis la parole dans 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 3. Oui. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. On dit quoi? C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. La Bible laisse comprendre que ce n'est pas possible de dire que Jésus est anathème lorsqu'on parle par l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Voilà. L'Esprit de Dieu ne peut pas te faire parler dans un langage corrompu. L'Esprit de Dieu ne peut pas t'emmener à dire des choses qui ne sont pas dignes de Dieu. C'est pas possible. Si l'Esprit de Dieu te pousse à parler, il va te dire des choses dans les normes. Quelqu'un me suit ici? Maintenant, allons-y dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. On va juste dans un chapitre. Paul dit quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Aïe, aïe, aïe. Paul dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Il dit quoi? Paul dit quoi? Les langues des hommes et des anges. Alléluia. Alors vous devez comprendre que dit les langues, il y a S, homme, il y a S, et ange, il y a S. Donc ici, il laisse comprendre qu'il y a des langues des hommes et il y a des langues des anges. Donc il y a une diversité de langues humaines et il y a aussi une diversité de langues angéliques. Donc il laisse très bien comprendre qu'il y a plusieurs langues des anges. Il n'y a pas qu'une seule langue des anges. Il y a plusieurs. C'est pourquoi je dis, conformément à ce que j'enseigne, on dit, par exemple, il y a les langues des anges du feu. Donc de même qu'il y a plusieurs langues des anges, il y a plusieurs qualités d'anges. Et ça, vous devez le comprendre. Il y a plusieurs qualités d'anges. Les anges ne sont pas d'une même race. Il y a une diversité angélique. Ils sont plusieurs. Les anges sont même plus, leurs qualités, leurs races sont plus nombreux que les animaux et que les hommes. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on parle des créatures physiques et terrestres, on va voir, il y a l'homme, il y a le lion, il y a les animaux, il y a peut-être des arbres, il y a beaucoup de choses. Mais dans la dimension angélique, il y a plus de créatures dans la reine des anges que dans la reine physique ici. Donc de même qu'il y a plusieurs créatures, il y a plusieurs langues. Il y a plusieurs langues. Or, Dieu nous appelle à ne pas faire sans les anges. Parce que Jésus venant sur la terre, Jésus a voulu faire avec les anges. Même à l'enlèvement, on dit au son de l'archange, quand l'archange doit sonner la trompette. Donc on voit que Dieu travaille avec les anges.
Et Dieu ne laisse pas ses enfants fonctionner sans les anges. Vous voyez? Vous avez besoin d'œuvrer avec les anges. Ne dis pas Seigneur parce que certains sont dit Saint Jean, Saint Michael au secours. Non, pas ça. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de prier les anges. Si tu es au trône du Saint-Esprit, tu ne dois pas faire ça. Tu ne dois pas prier les anges. Mais si tu vas prier Gabriel là-bas, celui qui va venir là-bas, ce n'est pas Gabriel. Parce que Gabriel va te dire que, écoute, moi, on ne me prie pas. Quelqu'un me suit ici? Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Parce qu'un jour, je vous ai dit, j'ai rencontré une dame qui vendait des choses. Elle a dit, ça c'est pour Saint Gabriel. Ça c'est l'encens de Saint Michael. Ça c'est l'encens de Saint Raphaël. Quand tu fais ça, Saint Gabriel va apparaître. Bon, je ne sais pas sur quelle base. J'ai dit, Saint peut me montrer ça dans la Bible. Bon, elle ne m'a pas montré des passages. Mais je laisse ça comme ça, alléluia. Maintenant, je vais vous dire une chose. Je ne parle pas de plusieurs anges juste comme ça. Par exemple, dans la Bible, il y a les anges du feu. Il y a les anges de l'eau. Il y a les anges qui maîtrisent les vents. Donc les anges qui ont autorité sur le vent. Dans la Bible, regardez, on va prendre vite ces passages-là. Bon, on va aller très vite, hein, mais je vais me permettre de rentrer en profondeur. Apocalypse chapitre 16, verset 5. Apocalypse chapitre 16, verset 5, prends ça vite. Quelqu'un d'autre prend Apocalypse chapitre 14, verset 18. Apocalypse chapitre. Approche ici. Je lis la parole dans Apocalypse chapitre 16, Oui. verset 5. Vas-y. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait. Il dit, et j'entendis l'ange des eaux. Oh. Donc il y a un ange des eaux. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand je sais qu'il y a un ange des eaux, ce n'est pas dans la Bible quand j'ai lu. Un jour, j'ai eu une vision. Et dans la vision que j'ai eue, j'ai été choqué. J'étais là, subitement, j'ai vu une vision, un bateau en train de tomber. Et quand j'ai vu le bateau en train de faire naufrage, j'ai vu un aigle qui est sorti des eaux. Ça, c'est l'ange de l'eau. Son bas était de l'eau. Mais en haut, c'était comme une forme d'homme. Mais il était robuste. Et là, ce gars, il a attrapé le bateau et il a repositionné. Vous voyez, ici en bas, là, c'était de l'eau. C'était comme un tourbillon. Vous voyez, la tête du tourbillon, c'était comme ça. Donc, tout le bas, c'était l'eau. Mais en haut aussi, c'était un homme. Il était comme un homme. Il a attrapé le bateau, il a repositionné. Et j'ai crié, j'ai dit, waouh! Là, je suis sorti de la vision. Et j'ai posé la question, je dit, Seigneur, c'est quoi? Parce que je suis, conformément à la vision, et ce que je savais dans la vision, c'est que ce n'était pas un démon. Je me suis posé la question, j'ai dit, ça c'est quoi, Seigneur? Dieu m'a dit, oh, je ne sais pas. Il y a des anges dans les eaux. Il y a l'ange de l'eau. Et là, le même jour, je vais aller dans la parole et je vais tomber directement sur ce passage. Donc l'ange des eaux, vous allez voir que quand Dieu va juger les eaux, il va dire, oui, Dieu, tu es juste. Donc cet ange est établi en autorité sur les eaux. Non, est-ce que tu m'entends ici? Et c'était ainsi que l'ange de l'eau sur les eaux était. Tout ça, c'était de l'eau. Et en haut, c'était... Parfois, vous voyez dans ces genres de dessins ou autres, on passe souvent des sirop et tout ça. Je pense que ce sont des choses inspirées des grandes réalités. Mais il n'y a pas que ces êtres comme ça. Parce qu'il y a des anges qui sont des anges déchus. Mais il y a des anges que Dieu a établis depuis sur les eaux. Et cet ange était comme ça. Il était robuste en haut et en bas il était sur de l'eau. Je ne vous dis pas que j'ai... Non, c'était une vision. Alléluia. Et la Bible nous parle de quoi? De l'ange des eaux. S'il n'y avait pas des anges dans les eaux, aucun homme devait naviguer sur les eaux. Parce que les démons devaient faire la loi. Tout le monde devait mourir. Qu'est-ce qui fait que certains navires sont préservés? Lorsqu'on prie, tu dis, Seigneur, je vais faire le voyage. Préserve ce voyage-là. Dieu fait quoi?
Il peut donner des instructions à l'ange de l'eau. Et je peux vous dire qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul ange d'eau. Ça peut être, lui là, il est souverain, mais il y a plusieurs anges établis sur les eaux. Parce que dans les eaux, il y a la dimension physique, mais il y a la dimension spirituelle des eaux. Quelqu'un me suit ici? Oui. Mais je m'arrête ici. Alléluia. Je parle de quoi? L'ange de l'eau. Donc il y a un ange de l'eau. Et là, je l'ai vu. Quelqu'un me suit ici? Dis gloire à Dieu. Ok, prends après chapitre 14, verset 18. Est-ce qu'on avance? On va bien juste profonde? Avance. Ok. Je lis la parole d'Apocalypse, chapitre 14, à partir du verset 18. Oui. Et un autre ange, Oui. qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel. Aïe. L'ange avait quoi? Autorité sur Il avait l'autorité, c'est l'ange du feu. Il a l'autorité sur le feu. De même que l'ange de l'eau a l'autorité sur l'eau, lui il a l'autorité sur le feu. Il maîtrise le feu. Le feu c'est son contrôle. Il manie le feu. Il sort de l'autel. L'ange du feu. Ah, quelqu'un me suit ici? Ah non, est-ce que tu entends ici? Maintenant, l'ange du feu est un ange très très dangereux. Parce que l'ange du feu est un ange aussi de jugement. Il est aussi un ange de purification. Il est un ange de pureté, mais il est un fort ange de jugement. Quelqu'un me suit ici? Oui. Est-ce que je peux avancer? Donc, si l'ange du feu descend peut-être un endroit où il y a des sorciers, l'ange du feu peut détruire. Alléluia. Vous savez, j'achète encore à l'église, tant qu'on est chrétien. J'ai eu, après un temps, une vision terrible. Et cette vision, le Seigneur m'a dit non, faites tout pour aller essayer de l'expliquer au pasteur et tout ça. Le Seigneur a insisté. Parce que durant une période, j'étais un peu. Parfois, certaines choses. J'avais parfois peur d'expliquer certaines choses. Alléluia. Différent de ce que j'ai fait, je permets aux gens de donner des visions. Mais c'est tout à fait normal. Alléluia. Parce que parfois, il y avait, dans les termes de vision, parfois des exagérations qui fait que parfois, il y a beaucoup de pôles, de limitations et de filtres pour canaliser les visions. Alléluia. Et là, tu me dis, va expliquer cette vision à l'homme de Dieu. J'ai hésité beaucoup. Il me dit, va expliquer. Ton l'homme de Dieu, c'est mon oncle. Donc j'ai dit, ok. J'ai appelé, j'ai dit, en fait, tonton, j'ai eu une expérience et je me vous rencontrer pour en discuter. Alléluia. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci, viens. C'était le dimanche. Viens me rencontrer sur tel endroit. On va discuter. Et alors, je suis arrivé et je l'ai rencontré. Et j'ai expliqué la vision. Mais ce qui m'avait choqué dans cette vision, c'est ce que j'avais vu. J'avais vu des chevaux. Mais ce n'était pas un cheval, c'était du feu. J'ai vu des armées arriver, mais c'était des armées feu. Donc tu vois un cavalier sur un cheval, mais ce n'est pas un homme, c'est du feu. Et je les ai vus venir avec force. Ils arrivaient fortement. Et c'était troublant de la vision. Vous savez, il y a des visions, je ne sais pas que depuis longtemps j'ai vu les transports. Les transports sont un peu troublants. Parce que les transports sont... Je prends un exemple. Si quelqu'un rêve de l'enlèvement, c'est autre chose. Mais si quelqu'un vit l'enlèvement par le transport, c'est autre chose. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le transport en esprit, c'est la réalité de ce que tu vis. C'est que tu te trouves dans une dimension où tu vis, mais dans un autre arène. Le transport en esprit n'est pas un rêve ou un flash. Non. Le transport en esprit, c'est être transporté dans une dimension et expérimenter les choses. Et le transport en esprit, nécessairement, je peux être aisé comme ça. Et boum, je suis attiré fortement dans le transport en esprit. Vous voyez? Et parfois au début, je vous cache pas, je vous l'ai dit. Au début, quand j'ai monté ces choses, c'était très troublant parce que tout simplement, vous savez, aujourd'hui j'enseigne là-dessus. Donc, un membre du trône ne peut pas être tourmenté s'il vit le transport. Parce qu'on enseigne. C'est ça l'objectif. Alléluia. Parce que moi, je me disais avant, bon, ça c'est sorti du corps, c'est être vampireux ou autre. Mais c'est ça le transport en esprit. Donc, c'était vraiment dans le début des manifestations. Et je l'ai dit, l'homme de Dieu, il a compris. C'est l'homme de Dieu, il a dit, ok, d'accord. Il a prié pour moi. Mais ce qui s'est passé ce jour-là, c'était incroyable.
c'est que le jour-là, avant que l'homme de Dieu ne vienne, toute la salle, les gens tombaient sous l'onction. Et même, c'était des rares fois que j'ai vu, là où j'étais, les gens de la sécurité, les personnes qui reçoivent l'homme de Dieu qu'il arrive, qui sont à la porte, tombaient sous l'onction. Et donc, c'était vraiment terrible. Les gens tombaient, pleuraient des vrais gémissements. C'était vraiment le mouvement de l'esprit. Quelqu'un me suit ici? C'était ces anges du feu là qui sont arrivés. Mais ils sont venus certainement parce que l'homme de Dieu a fait certainement des choses. Et Dieu voulait peut-être que je lui donne ça, peut-être pour être attesté ce que Dieu l'avait dit ou pour... Vous voyez un peu? Donc c'était quelque chose d'incroyable. Et ces jours, c'était un mouvement incroyable dans l'église. Alléluia, dis gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. L'ange dit l'ange du feu. Mais non, moi j'ai déjà eu beaucoup d'expériences avec des anges qui symbolisent les anges du feu. Ça c'est ce que je vous ai dit. J'ai vu ces cavaliers l'arriver. Ils arrivaient, c'est un cheval, il arrive, ils sautent même des choses, mais c'est le feu. Ok. Mais non, il y a une autre expérience que j'ai vécue qui m'a beaucoup marqué. Je pense que ça c'était... C'était comme un séraphin. Ce n'est pas comme, je crois que c'était un séraphin. Je pense que c'était une année en arrière. Vous savez, le début de l'année, on a souvent 21 jours de jeûne. Et ce jour, durant cette période, j'avais vécu une expérience terrible. Je pense que c'était la même période où j'avais aussi été transporté, comme aussi voir certaines choses. Et là, je suis subitement, boum, j'ai vu cette expérience spirituelle. Je commence à percevoir en esprit un être qui est en train d'arriver. Et cet être qui arrive, il est terrible. Il a 6 ailes, mais les ailes ne sont pas comme les ailes que les gens montent, les ailes de la poule, de quoi que ce soit, ou de l'oiseau. Les ailes sont comme des voiles. Vous voyez, vous avez vu les voiles? Mais ces voiles sont en suspens. Vous voyez? Mais les voiles bougent. Et pendant que ces voiles étaient en suspens, il était tout en feu. Et il était terrible. Et il me disait, je suis de retour. Quelqu'un me suit ici? Et la vision était vraiment, c'était terrible. Mais quand cet ange venait, naturellement, il y avait cette expérience du feu. Quelqu'un me suit ici? Par exemple, je vous ai parlé de l'ange j'ai donné l'expérience que j'avais eue, c'était grave. J'ai donné l'expérience le mardi. Je parlais de l'ange qui parlait comme un tonnerre. Vous vous souvenez de ça? Ça aussi, c'est un des anges qui est venu, qui m'est apparu, que l'Esprit de Dieu a permis qu'il puisse se manifester. Avec l'ange du feu, j'ai aussi d'autres expériences, notamment l'expérience, là vous voyez le plan de l'ange du feu. Alléluia. Mais non, cet ange arrive, et pendant qu'il arrive, il y a du feu qui vient dans mon esprit et particulièrement dans mes entrailles. Donc je suis là dans une transe et j'aperçois cette tête. Majestueux, avec du feu. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, là, pour montrer une différence, d'une certaine manière, entre l'ange du feu et l'ange des eaux. Vous me suivez ici? L'ange de l'eau est différent de l'ange du feu. On voit que l'ange du feu est en feu. Quelqu'un me suit ici? Mais on voit que l'ange de l'eau, il est comme de l'eau. Vous me suivez ici? Ok. Maintenant, d'un ange à un autre, il y a des différents langages. Par exemple, quand on parle des chiens, on veut comprendre une chose, il y a une grande différence dans les anges, comme il y a une différence dans les animaux. La différence qui existe entre l'aigle et le chien, c'est la même différence qui existe entre deux identités angéliques, ou deux races angéliques, ou deux espèces angéliques. C'est la même différence. Vous essayez de comprendre ce que je suis en train de dire? C'est vraiment ça, attraper ça? Voilà. Maintenant, il y a aussi des anges qui apparaissent et ils sont comme des hommes. Quelqu'un me suit ici? Il y a des anges comme ça. Ils vont apparaître, ils sont comme des hommes. Là, je suis en train de vous parler un peu de la qualité des anges. Vous voyez, maintenant, par exemple, moi j'ai un ange. Les anges de vous ou des hommes
se ressemblent fondamentalement à eux. J'ai déjà vu mon ange. Ou du moins, j'ai déjà vu un ange qui se ressemble à moi. Et quand je le vois, je sais que c'est moi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, je me revois et je vous dis la vérité. Parfois, vous savez, je suis là dans la chambre allongée et bam! Mais je s'ouvre et je vois l'ange, il est devant la porte comme ça. Je vais dire quelque chose. Ça dit même que si tu es mal fagoté, si tu es on aime ça comment? L'ange là, vous savez, je vous ai donné cette expérience de cet ange qui vient et lorsqu'il touche ma main, je suis transporté dans la vision. Vous voyez, parfois l'ange il vient et il a la veste, il a ma veste. Oui, il y a une veste souvent qu'on met l'argent et qu'on met des choses. Oui, et je vous le vois avec cette veste, il a avec cette. Et je connais ma veste, je vous assure. Dis gloire à Dieu. Est-ce que vous aimez ce que je suis en train de dire ici? Dis avance, prophète. Est-ce que tu aimes ce que je suis en train de dire ici? C'est vrai? Mais est-ce que vous aimez vraiment? Vous êtes en train d'être béni là. Je suis en train de parler de la différence, le type d'ange pour vous montrer combien de fois. Aïe, 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 aïe. Vous vous souvenez, Pierre a été arrêté. Hein? Et après, quand Pierre a arrêté, un gars va frapper à la porte. Il ouvre la porte, la dame dit, oh, c'est Pierre. Quelqu'un va dire quoi? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alléluia. Donc, comme il va voir cette lumière de dire que non, c'est l'ange de qui? De Pierre. Donc, l'église primitive avait compris quand même que la réalité angélique, c'est que l'ange d'un individu se ressemblait à lui. Bon, maintenant, ça, tu peux remettre sur le truc parce que c'est depuis le WhatsApp qui. Alléluia. Vous voyez? Alors, vous voyez donc. L'église primitive avait quand même cette lumière que l'ange d'un individu ressemble fondamentalement à lui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Alléluia. Amen. Il avait cette réalité. Il m'est arrivé de dormir peut-être sans boubou en haut et je vois l'ange en haut. Je vous dis la vérité. Et effectivement, je vois l'ange dans l'état où je suis. Je vous dis la vérité, frère, je ne suis pas en train de jouer. Oui, parfois tu es là, les anges futiles sont et puis bam! Ça veut dire que l'ange se déconnecte. Vous voyez, hier, par exemple, quand j'étais en train de prier, on était assis là dans le studio, il y a un mur et il y a une porte. À mesure que j'avais les yeux fermés, j'ai vu au travers du mur, au travers du mur, et j'ai vu à la porte un ange entrer. Mais cet ange était comme un homme. Parfois j'ai des visions, je suis allongé comme ça, tous les murs disparaissent. Je vois à travers les murs. Ça veut dire que je vous dis. Des gloires à Dieu. C'est-à-dire que tu ne vois plus le mur là. Tu vois quoi? Tu vois juste qu'est-ce que tu vois? Tu vois ce qu'il y a à l'extérieur. Je suis là, je vois boum, tous les murs disparaissent et je vois quoi? Je vois le ciel. Moi-même je suis choqué. Je vois le ciel ouvert, je vois une porte dans le ciel. Je sais des choses comme ça. Absolument. Avec les anges, j'ai vécu beaucoup de choses. Il y a même des expériences que j'ai oubliées. Mais en termes d'expérience angélique, croyez-moi, les anges sont une réalité. Mais ton ange ressemble à toi. Donc il est possible que tu vois le prophète Élisée à Amos, tu dis bonjour, il te dit bonjour, mais ce n'est pas moi, c'est mon ange. Et ça, c'est biblique. Je dis, mais comment l'église primitive peut avoir le réflexe de dire c'est ça un ange? Quand Paul frappe, il voit Paul. Ils avaient compris cette réalité. Et moi, non seulement je l'ai compris par là-bas, mais j'ai expérimenté cette réalité. Parfois, il peut arriver que certains d'entre vous, vous êtes dans des temps de prière, ou même vous expérimentez certaines choses, vous voyez une personne, vous voyez vous. Cela m'aide beaucoup d'arriver au début quand je faisais les retraites. Un jour, je me souviens, j'étais avec mon frère et moi, chacun est allé faire sa retraite, et on a vécu la même chose.
Il dit, moi j'avais l'impression d'avoir un double, je parlais avec le moi. On était et moi je vais expérimenter ça en fait. Votre ange, il est comme vous. Alléluia. Amen. Maintenant, ce n'est pas le seul ange qui est en charge dans votre vie. Quelqu'un me suit ici? Et mon ange, et l'ange qui est en charge de ma vie, il ne s'appelle pas nécessairement Amos ou Eliezer. Parce que où je suis, je connais le nom de l'ange qui était assigné à ma destinée. Non, je ne suis pas assis, je dis, ok, venons, je vais chercher le nom de l'ange. Non. C'est possible, hein, que par une élévation spirituelle, quelqu'un désire. Mais moi, dans une vision, Dieu m'a clairement dit, voici l'ange qui est avec toi. Il m'a donné son nom. Vous devez comprendre que les anges sont des aides. Et un enfant de Dieu ne doit pas passer à côté de cette réalité. Les anges sont des aides parce que tout simplement, Dieu a attribué à des anges des dimensions de gestion. Par exemple, l'Église catholique croit en cette réalité. Et de manière générale, l'Église, de manière générale, croit en cette réalité. On croit que l'ange Raphaël est l'ange de la guérison. N'est-ce pas qui croit en ça? Quelqu'un me suit ici? Dis gloire à Dieu. Oui, donc il y a des anges comme ça, qui sont des porteurs ou les anges établis sur des dimensions. On croit que l'ange Michael est l'ange de quoi? C'est un ange de la main, un ange guerrier. On peut citer quel autre ange? On va dire que Gabriel c'est un ange quoi? Ok, on cite quoi? Donc, non seulement il y a plusieurs anges, mais les anges font office de beaucoup de fonctions. Maintenant, vous devez comprendre que les anges sont une réalité dans votre vie, même si tu ne sens pas ton ange. Même si tu ne sens pas les anges, en Christ, avec la foi, on ne marche pas en fonction de ce qu'on ressent. On marche en fonction de ce qu'on sait. Je n'ai pas besoin de sentir un ange pour savoir qu'il est avec moi. Mais parce que je sais que j'ai l'ange, je pourrais le sentir. Ah, quelqu'un me suicide. Qu'est-ce que j'ai dit? Hey, personne ne va le dire. En fait, je n'ai pas besoin de sentir un ange pour savoir que j'ai un ange. Mais si je sais que j'ai un ange, je sentirai l'ange. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans la foi, on n'opère pas en fonction de ce qu'on sent. On opère en fonction de ce qu'on sait. On a quoi avec la parole de Dieu? Non, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dis avance prophète. Dis avance prophète. Par exemple, les moments ils ont des anges. Quelqu'un me suit ici? Oui. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Maintenant, vous devez comprendre une chose, c'est que les anges ne parlent pas le même langage que nous. Un ange peut s'exprimer en français, mais il ne va pas être aisé en français, il ne sera pas à l'aise. Bon, tout de suite là, si je veux dire, maman, ça va, je veux dire, par exemple, je ne suis pas peut-être à l'aise pleinement dans une langue, par exemple, en sérère. Je vais me dire, c'est comment? Baldo, Mafio, quelqu'un me suit ici? Nafio, ok. Quelqu'un me suit ici? Mais je ne peux pas pleinement m'exprimer en sérère. Pourquoi? D'une certaine manière, je suis en train d'apprendre. Et je n'ai pas la pleine liberté. Par exemple, on ne peut pas dire en sérère l'atome, la molécule, autant pour moi. L'électron. Il y a des mots qu'on ne peut pas dire en sérère. Il y a des mots qu'on ne peut pas dire en wolof. On a besoin d'une langue plus riche. Je vous ai déjà donné cette expérience. Quand l'ange arrive à moi, l'ange dit, il donne un mot. Et ce mot-là signifie deux choses. Il dit, tu m'as invoqué et tu m'as convoqué. Il n'a que dit un mot, mais mon esprit a attrapé qu'il a dit en même temps, tu m'as invoqué et tu m'as convoqué. Or, en français, invoquer et convoquer, c'est deux mots différents. Mais quand l'ange me répond, il me dit, tu m'as invoqué et convoqué. Il dit un mot, peut-être il dit, Rajouza. Je prends un exemple. Et quand il dit ça, dans mon esprit, par l'interprétation, j'entends ce qu'il me dit. Il me dit, tu m'as invoqué, tu m'as convoqué. Je vais vous montrer la profondeur des langues angéliques.
Quelqu'un me suit ici? Ces langues sont profondes. Donc si tu veux bien coopérer avec les anges, tu ne peux pas seulement... Le français, les anges, il y a des choses que tu ne peux pas dire. Même si tu parles en latin ou en hébreu, en grec, c'est pas trop riche. Mais quand tu entres dans le dialecte d'un ange, tu as la facilité d'opérer avec lui. Quelqu'un me suit ici? Si je dis par exemple à maman Christine, Wana Sora, est-ce qu'elle comprend ce que j'ai dit? Mais pourtant j'ai parlé de langue. Quelqu'un me suit ici? Mais elle ne comprend pas cette langue. J'ai dit par exemple, ça va? Quelqu'un me suit ici? Alors, le truc c'est quoi? C'est que vous voyez, même si elle apprend, les langues ont des limitations. Pour mieux parler avec un ange, il faut entrer dans son dialecte. Pour mieux interagir avec un ange, il faut entrer dans son dialecte. Maintenant, le Saint-Esprit nous aide à coopérer avec les anges en déclenchant une communion ou une communication parfaite à travers le don des langues. Donc, Dieu veut te permettre de coopérer avec l'ange du feu. Peut-être dans ton village, il y a trop de sorciers. Tu as prié, mais le salut, ils n'ont pas pris. Dieu dit, il faut le jugement. Maintenant, pendant que tu pries, Dieu trouve que non, il faut un jugement dans ce village. Il faut que les sorciers te tombent. Et à mesure que tu pries, subitement, par l'Esprit de Dieu, il te fait chavirer dans la langue de l'ange du feu. Ou il te fait chavirer dans la langue des anges guerriers. Là tu te dis, oh, Shena, Sota. Après tu vas dire, oh, quelqu'un va dire ici. Il t'emmène dans la langue des anges guerriers. Et comme cette vibration, cet effet sonore-là, n'est pas un effet sonore limité avec sa dimension-là. Quand tu parles en langue, l'écho pénètre les dimensions de l'espace et du temps. Ah, quelqu'un me suit ici. Cet écho peut s'élever et pénétrer un arène angélique. Et donc ça peut être comme un appel à un ange. Ou une invocation. Parce que vous devez comprendre une chose. Le parlant d'autres langues a du pouvoir lorsqu'il y a l'essence de l'esprit de Dieu à l'intérieur de ça. Si je te dis par exemple, Shabaga, c'est la langue de l'ange du feu. Et toi tu dis Shabaga, ça n'aura pas de pouvoir s'il n'y a pas l'effet interne communiqué par l'Esprit de Dieu. Parfois vous avez des gens qui viennent ici, on dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous allez parler de langue, ils disent, ou ils viennent, ils entendent parler de langue, ils disent, on apprend la langue là comment? Vous avez déjà vu des gens comme ça. Et on dit, on n'apprend pas cette langue. Même si on te dit Baba, Deda, tu fais ça, il n'y aura pas de pouvoir, tant que ce n'est pas l'esprit qui donne le flot. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ici? C'est pourquoi on prie en d'autres langues, on cherche le flot de qui? De l'esprit. Alléluia. Dis avance, prophète, si tu comprends. Est-ce que tu comprends ce message? Alléluia. Dis gloire à Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit va te permettre de parler à tous les anges possibles. Parce qu'il y a des anges qui sont utiles pour ta vie. De même que durant une période dans la vie de Jésus, il y a un ange qui est arrivé pour le fortifier à Gethsemane. Il y a des anges durant certaines saisons de ta vie qui doivent apparaître. Il est vrai que l'ange qui est apparu à Gethsemane, c'était l'ange de la présence. C'était le Saint-Esprit, mais dans la dimension de la théophanie. Mais il y a des anges qui doivent intervenir dans votre vie, dans certaines saisons de votre vie. Et si ces anges n'interviennent pas, il n'y aura pas de chiffres. C'est ce que je suis en train de dire. Il n'y aura pas de chiffres. Je vous ai dit, combien de fois Dieu me dit, tu dois appeler un ange. L'ange est établi pour t'aider dans ça. Parfois tu as posé ton dossier pour le travail, mais ce dossier n'est pas soutenu par un ange. Et ça ne porte pas. Vous devez avoir la conscience des anges.
Les anges doivent être en mouvement dans vos choses. Un chrétien ne pose pas seulement un dossier pour le travail sans déléguer les anges. Je vous ai dit la dernière fois, j'étais là, je priais, et le désir de la retraite est venu. Dès que j'ai dit ce désir, un ange a quitté l'hôtel et est allé. Juste dit, un ange m'a quitté. Quelqu'un me suit ici, mais il allait préparer le terrain. Et vous devez comprendre ça. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous ne comprenez pas le ministère angélique. Il y aura beaucoup de place dans de problèmes, de concrétisation de votre vie. Parce que Dieu veut que nous puissions tenir compte du ministère angélique. Donc un chrétien qui parle beaucoup en langue est un chrétien qui met beaucoup les anges en mouvement. Vous devez le comprendre. Souvenez-vous, on a eu des programmes ici où je dis, j'envoie tel ange. J'ai donné le nom de l'ange. Que l'ange, quand je l'envoie, il va ouvrir des portes. Vous vous souvenez? Il y a eu des gens qui ont témoigné des endroits où on n'avait pas posé des dossiers. Moi, on les a appelés. Vous vous souvenez de ça? Absolument. Je l'ai fait ici plusieurs fois. Et j'avais même donné le nom de l'ange. Donc l'opération de la dimension angélique est une opération que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à coopérer avec le ministère des anges. Donc quand vous parlez d'autres langues, vous parlez aussi la langue des anges. Parfois tu es en train de prier pour ton enfant, Dieu dit il faut envoyer un ange. Je me souviens, vous vous souvenez, je pense que c'était Sœur Kessia, avait un collègue, je crois, qu'on avait séquestré quelque part. Hein, vous vous souvenez de ça? Il n'y avait pas de suite. Je pense qu'il était séquestré au Congo peut-être. Je pense que c'était, on avait emmené des bandits, l'avaient attrapé, ils avaient demandé une rançon. Et c'était compliqué pour lui parce que c'était possible que s'il n'y avait pas la rançon, peut-être qu'il devait être sacrifié parce que vous savez qu'il y a parfois des trafics humains. Et là, j'ai parlé. J'ai libéré le ministère des anges. J'ai dit, il ne mourra pas. On va attraper les gens, il va être libéré. Le gars était du Gabon. Il s'est retrouvé au Congo, dans des problèmes. Et Dieu faisant bien, par les déclarations. Je pense qu'un commandant général de l'armée a été utilisé là-bas pour embuscader et pour le libérer. Vous vous souvenez de ça? Elle a témoigné. Plusieurs fois ici, j'ai dit, écoutez, vous comprenez, non, il y a le problème, non, j'envoie un ange. J'ai fait ça plusieurs fois ici, et il y a eu des réponses. Pour des cas d'enfantement, des cas de choses, j'ai dit, écoutez, là, vous voyez, il y a le problème, non. Dès que je veux, vous allez voir ce qui va se faire. Et ça se passe. Je pense que vous êtes témoin. Alléluia. Absolument. Parce que je sais comment opérer avec le ministère des anges. Je sais. Par exemple, vous voyez, hier, je viens d'ange entrer. Mais je sais que l'ange est venu avec quelque chose. Et cette chose peut être une réponse. Mais non, quand l'ange vient comme ça, c'est qu'une personne ne sait pas comment récupérer le message ou récupérer ce que l'ange a emmené. Non, je me suis ici. Il y a moins de récupérer, d'attraper ce que l'ange a emmené par le parlant d'autres langues. Si je veux savoir ce que l'ange a emmené vers moi, je me concentre. C'est pas touche qu'elle est venue. Et là, par l'esprit, je veux entrer dans le dialogue de cet ange. Parce que de comprendre une chose, tous les anges ne viennent pas pour rester sur la terre. Il y a des anges qui demeurent, il y a des anges qui montent, qui descendent et qui montent. Ils viennent en mission, ils donnent et ils partent. Comme je suis en train de dire, il y a des anges comme ça. Et ils donnent et ils partent. Même on a vu avec Jacob, l'ange dit le jour où on te s'est levé, laisse-moi partir. Ça veut dire que, en fait, il y a même des anges qui apparaissent la nuit. Il n'y a pas que les démons qui apparaissent aux hommes la nuit. Je vous dis quelque chose avec moi. Dès que je me retrouve seul, un endroit, le ministère des anges devient comme jamais réel. Parfois, certaines personnes ne comprennent pas.
Parfois, pour se déconnecter du monde physique, il faut se déconnecter des âmes. Bon, où je suis, s'il y a des anges, je peux apercevoir des anges. Mais si je suis seul ici et qu'il n'y a personne, je verrai plus des anges que lorsque vous êtes là. Quelqu'un me suit ici? C'est ce que je suis en train de dire. Vous savez, quand on parle des anges, c'est fort pour voir que certaines personnes vont vivre des expériences angéliques. Dès qu'on parle des anges, absolument, Dieu fait que les choses se manifestent. Alléluia. Alléluia. Vous avez compris? Donc je suis en train de mettre l'accent. Mais nous tous, il y a les anges des finances, les anges pour ton travail, les anges pour ta famille. Tu as un moment à la douleur, l'ange se déploie pour venir la libérer ici. On fait beaucoup de choses. Il y a des guérisons qui se font par imposition des mains, mais il y a des guérisons qui se font par le ministère angélique. Maman n'est pas là, papa n'est pas là, tonton n'est pas là, tu pries, l'ange se déploie là-bas, boum, il a pris, il a guéri et puis il part. Quelqu'un me suit ici? Parfois il y a un problème là-bas, tu pries, l'ange boum, il vient. Il y a la guérison qu'on fait comme ça. Il y a des guérisons. Et parfois même quand on fait comme ça là, parfois ce que vous savez pas, c'est que quand on fait comme ça, parfois c'est pas seulement ce qui vient de nous. Parfois on va mettre la main comme ça, mais ceux qui ont les yeux ouverts ou ceux qui sont ici, par vous peuvent voir un ange qui est là. Et un ange qui suit juste ce qu'ils font. Ça veut dire que je vous dis. Alléluia, dis gloire à Dieu. Amen. Dis le ministère angélique. Dis le ministère angélique. Donc les anges sont des aides de destinée. Il y a des anges assignés aux destinées des hommes. Il y a des anges de saison. Ah, quelqu'un me suit ici. Par exemple, l'ange qui était venu là, je connaissais son nom. Mais l'ange que Dieu m'a révélé dans le temps qui vient après, c'est pas le même nom que l'ange qui était venu, qui m'était apparu et qui avait fui la chambre. Mais ce ange que Dieu m'a donné ce nom-là, c'est un archange qui a été assigné sur ma destinée et sur la mission que Dieu m'appelle à accomplir. Il est un porteur de lumière et de sagesse. Quelqu'un me suit ici? Absolument. Le fait que la mission en fonction de la mission que Dieu vous assigne, il va vous donner des anges en fonction de la mission. Ah, j'ai envie de dire beaucoup de choses. Mais certaines choses sont des secrets. Oui, il y a des expériences que je ne dis pas parce que certaines expériences sont des secrets. Ou certaines expériences ne méritent pas d'être dites parce que Dieu te fait confiance dans la mesure où tu peux garder certaines choses. Je me souviens quand j'étais avec mon grand frère. Quand les choses ont vraiment... J'ai commencé à vivre beaucoup de choses. On était à l'université, mais on louait une maison. Et là, lui et moi, on aime et on aimait. On le fait toujours, mais plus comme avant. On discute la parole de Dieu, on peut faire des heures, on est là où on contemple les choses. Et là, je vivais beaucoup de visions durant une période. Et il y avait des visions qui étaient tellement terribles que je me disais, écoute, voici ce que j'ai. Je suis excité quand je vais dire, ça disparaît. Plusieurs fois. Et quand j'ai vécu ça, et ça disparaît. Je vous assure qu'avec le ministère des anges, j'ai vécu beaucoup d'expériences. Parfois, je suis là la nuit, je suis allongé comme ça. Et j'entends un tonnerre qui parle toute la nuit. Et il parle, mes entrailles frémissent. Maintenant, moi, je me dis que c'est un tonnerre ordinaire. J'ai dit à mon frère, j'étais veillé la nuit, j'ai dit, tu as eu la grande pluie, des grands tonnerres dans la nuit. Il dit, tu racontes quoi? Quelqu'un me suit ici. C'était une expérience véritable. Alléluia. Bon, je vais dire des choses, hein. Mais vous voyez, j'avais eu des visions, par exemple, écoutez, peut-être ça, c'est pas le cas avec lui, peut-être avec lui, Dieu ne veut pas que je révèle. Parce qu'il y a des choses que le diable sera t'attaquer aussi en fonction de ce que Dieu te donne. Il faut comprendre ça. Il y a des gens qui n'ont pas de secrets. Il y a des gens qui ne vivent pas dans la discrétion. Et tout à propos d'être attaqué. Ce qu'on ne connaît pas, on n'attaque pas ce qu'on ne connaît pas. Il y a des gens, tout pour eux, surtout avec Internet. Même chose, tac, tac.
Ils veulent que tout à propos de leur vie soit connu. Mais ils ne savent pas qu'ils font une grande erreur. Les hommes spirituels savent qu'il y a des choses que le diable ne pourra pas s'il ne sait pas. Plus tu exposes des choses, plus il y aura des attaques sur ces choses. Aussi simple. C'est pourquoi des gens qui ont des grandes montants d'esprit connaissent la discrétion et le secret. Parce que même Dieu, il y a des choses où j'ai découragé, j'ai fait mal à Dieu parfois, il y a des choses qu'il me dit de dire à personne. Et j'étais dit à quelqu'un de plus proche que moi. Et Dieu me dit, c'est pas comme ça. Dieu aussi, il aime le secret. Vous pensez que les trônes là, ils savent les mêmes choses que tout le monde? Non. Ceux qui sont autour du trône, ils savent des choses que tout le monde ne sait pas. Ils ont les secrets de Dieu. Ah, c'est mal ça. Il y a des gens que Dieu les a dit petites choses, ils courent. Ils mettent ça partout. Et après, parfois, le problème retombe sur eux-mêmes. Vous savez, par exemple, dans la reine du prophétique ou des visions, il y a des gens qui voient loin. Il y a des gens qui voient, mais qui n'interprètent pas bien ce qu'ils voient. Quelqu'un me suit ici. Par exemple, je peux voir une chose, mais je n'interprète pas bien. Si je n'ai pas bien interprété, ça ne sert à rien que je dise. Parce que je peux dire, et puis je crée une confusion parce que c'est faux, mon interprétation. C'est pas ce que j'ai vu, c'est faux. Mais mon interprétation est mauvaise. Parce que dans le règne des visions, de voir en esprit, il y a aussi ce qu'on appelle l'intelligence d'interpréter. Et tous ceux qui ont l'esprit de la sagesse, fondamentalement, ils ont l'intelligence d'interpréter. C'est pourquoi Daniel et Joseph interprétaient des choses. Daniel a lu des écritures, on va oser dire des écritures angéliques, que les hommes n'arrivaient pas à lire. La sagesse se donne de déchiffrer des secrets. C'est pourquoi le sage, il a des regards perçants. Le sage lit, il perce. Ah, quelqu'un me suit ici. Vous voyez? Donc on a des gens facilement comme ça. Ils vont juste s'exposer au combat inutile. Combat inutile. Par exemple, on enseigne souvent. Il y a des démons rattachés au prophète. Il y a des démons rattachés au pasteur. Par exemple, je dis une chose. Par exemple, je vous dis, dans cette génération, par exemple, il y a la promotion et l'élévation divine. Les réseaux sociaux peuvent promouvoir quelqu'un. Quelqu'un me suit ici? Oui. Mais quand la promotion, qui semble être une promotion, est une élévation divine, c'est autre chose. Parce que Dieu ne te lève pas tant que tu n'as pas passé beaucoup de formation. Quand tu vas t'exposer, les combats qui arriveront, tu seras prêt à les supporter. Mais quand toi, tu vas vers une promotion qui ne vient pas de Dieu, les combats, tu ne pourras pas. Parce que tu n'exposes personne qui l'a formé. Je dis quoi? Certaines choses peuvent se trouver être la promotion. Et là, beaucoup de choses les arrivent. Alléluia. Beaucoup. Ils se demandent, mais toutes ces choses-là, ils ne tiennent pas étonnant. Mais quand Dieu t'élève, il t'a fait passer par la formation. Il t'a tapé sur, tu as dit aïe. Il t'a giflé, tu as dit oui. Il dit, comment Dieu t'a fait ça toujours dans le secret? Tu dis quoi? Oh God! Tu racontes, tais-toi ici. Tu dis oui, Seigneur. Quand Dieu t'a fait ça toujours dans le secret, tu sors, tu es bâti. On te met tir, tu me oh, mais c'est seulement ça, ça ne fait pas mal. Tu as déjà pris les baffes de Dieu là-bas. Quelqu'un me suit ici. Tu dis, mais ça c'est petit, tu as été bâti. C'est pourquoi moi je crois en la préparation. Je crois en la formation. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Par exemple, je prends un exemple. Par exemple, dans le ministère, par exemple, si par exemple très tôt, je me centrais uniquement sur une forme de croissance, je pouvais la voir et passer à côté des desseins divins. Quelqu'un me suit ici? Qui ne va pas aimer aller chez un marabout? Quelqu'un me suit ici?
Quand il y a un besoin, tout le monde va ensemble à répondre aux besoins. Mais il faut bien écouter ce que je suis en train de dire, parce que je ne veux pas que les gens fassent des parallélismes avec certaines personnes. J'enseigne pour moi et pour vous. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Absolument. Oui, donc c'est ça. Mais en fait, je crois à la formation, je crois au baptisement. Et moi, j'aime la formation. Je suis quelqu'un, j'ai été dans une période de ma vie où j'ai aussi fait preuve d'impatience. Mais à cause de sa grâce, il m'a fait comprendre le pouvoir de la patience et le pouvoir de la préparation. Alléluia. Parce que Dieu aussi est un cuisinier. Il peut te cuisiner. Quelqu'un me suit ici? Oui. Mais quand Dieu t'a préparé, quand tu es cuit, tu es cuit. Quand Dieu cuisine, il n'y a pas de dire, le blé n'est pas bien cuit, encore du sang. On a des cuistots comme ça. Et c'est pas. C'est j'ai mes soldats ici, là, mais ce sont des grands cuistots. Ils me le prennent là, encore le sang. Ah, papa. C'est le temps là. Ah, ok, d'accord, on va faire comme ça. Alléluia, dis gloire à Dieu. Amen. Laissez-moi les embêter un peu. Dis gloire à Dieu. Absolument. Quand Dieu te prépare, il te cuisine. Ah. Tout est bon. Aimez la préparation de Dieu. Je dis quoi? Aimez la préparation de Dieu. Donc vous voyez, donc Dieu ne peut pas vous exposer, vous n'êtes pas prêt. Alléluia. Absolument. Maintenant, je vais toucher un aspect avant de clôturer. Alléluia. Qui était béni ce soir? Qui a attrapé tout ce que j'ai eu à dire là? J'ai dit beaucoup de choses. Hein? J'ai dit beaucoup de choses. N'est-ce pas? Ah. Ça, si tu ne deviens pas monstre avec ce que j'ai donné là, c'est toi-même. Alléluia. Oui, parfois, moi, il y a des enseignements qu'avant, quand je donnais, je ne voulais même pas que ça soit en ligne, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je me dis, il faut je veux donner son petit troupeau là pour les préparer. Parce que je crois beaucoup à l'armée d'élite. Vous comprenez? Mais Dieu a dit, bon, ça ne sert à rien. Il faut ouvrir des vannes. Quelqu'un me suit ici? Parce que Dieu est un peu partout, il a des fils partout qui doivent attraper ce message. Et beaucoup de gens sont bénis par ces messages. Alléluia. Maintenant, j'ai dit une vérité que je dois mettre un peu de lumière. Il est possible que tu arrives et quand tu parles à l'ange, vous ne parlez pas de bouche à bouche. Vous communiquez comme par télépathie. L'ange arrive et l'ange te parle, mais tu n'entends pas te dire, tu sens que c'était pas télépathie. Tu le vois, il ne bouge pas la bouche, mais tu entends. Il y a ces réalités. Mais n'oubliez pas, les anges ont des langues. Alléluia. On l'a vu avec Paul, non? 1 Corinthiens chapitre 13, verset. On l'a vu, n'est-ce pas? Si je parle des langues des hommes et des anges. Prends Apocalypse chapitre 7, verset 1, on va voir quelque chose. Je parle des anges du feu, des anges de l'ange de l'eau. Je parlerai aussi de les anges qui ont de l'autorité sur le vent. Chapitre 7, verset 1, je crois. Je lis la parole en Apocalypse chapitre 7 à partir du verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle pas point de vent sur la terre. Alléluia. Alors ici, quand Dieu veut contrôler un élément, vous allez voir qu'il veut utiliser celui qui a l'autorité sur l'élément. Alléluia. Quelqu'un me suit ici? Donc ici, c'est les vents du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Les 4 coins. Et ces anges sont venus pour contrôler ce vent-là. Ils ont empêché au vent de souffler. Il y a des livres apocryphes, mais qui ne sont pas trop ouverts à l'église, mais il y a des livres qui ne sont pas ouverts, mais ce sont des livres qui sont attestés. Mais le problème, c'est que il y a beaucoup de corruption. Certaines personnes essaient de modifier certains écrits. Mais il y a ce qu'on appelle les livres apocryphes, je crois. Ces livres sont des livres, vous avez entendu parler par exemple du livre d'Enoch et d'autres livres. J'avais déjà lu
un de ces livres, mais de bonnes sources. Mais ce sont certains livres parfois que je n'invite pas à certains de s'ouvrir parce qu'il faut trouver des bonnes sources. Mon père spirituel, durant une période, il parlait du livre d'Enoch. Le livre d'Enoch est un livre qui a été mentionné dans la Bible. Mais il faut bien trouver les bonnes sources parce que ce sont parfois des livres qui sont souvent mis en parallèle avec les œuvres de magie et autres. Vous voyez, parce que certaines personnes vont parfois corrompre certaines choses. Alléluia. Je pense que c'est souvent important parfois de rester dans les limites de ce qui nous a été donné, des livres de la Bible. Vous voyez? Parce que parfois, lorsqu'on s'ouvre à certaines choses, on tombe sur des choses terribles. Je vais vous expliquer combien de fois j'ai vécu des troubles en lisant un livre. Et ça m'a coûté cher. Le fait de m'ouvrir à un livre et de lire un livre, ça m'a vraiment coûté cher. Je vais commencer à expérimenter des choses. Parce que vous devez comprendre une chose, qu'il y a la loi de la contemplation. Il y a des choses que lorsque tu lis, ça attire des forces. Et les forces qui étaient attirées, c'était des forces de ténèbres au nom de lumière. Vous voyez? Certaines personnes, dans le désir de comprendre le mystère angélique, se sont ouvertes dans beaucoup de choses. Vous voyez? Et il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ça. Certains soit aller lire des livres parce qu'ils veulent comprendre plus sur les anges. Vous voyez, par exemple, ceux qui sont en train de lire, c'est scripturaire. Alléluia. Il y a aussi des expériences. Mais faites attention à ne pas lire n'importe quoi. Vous savez, nous sommes dans une génération où la génération n'a pas trop parfois de barrières à cause d'Internet. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu ont beaucoup du travail, du pain sur la planche aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'avec Internet, certaines personnes, on trouve peu de chrétiens qui... Il y en a beaucoup. Mais il y a des chrétiens qui ne sont plus doctrinalement assis. Parce qu'ils veulent manger un peu de tout sur Internet. Et c'est ça l'erreur de certaines personnes. Il y a des voix autorisées. Par exemple, moi, je peux pas. Moi, je permets aux gens de cette assemblée d'écouter un message de mon père spirituel, Pasteur Christ, absolument. Parce que je suis de cette lignée, il n'y a rien d'anormal qui va dire. On en croit que la doctrine, vu que moi, je proviens de là-bas. Je suis ce produit-là. Quelqu'un me suit ici? Mais aujourd'hui, on a des jeunes qui s'ouvrent à tout. Et ce qui fait que dans cette génération, on trouve beaucoup de personnes qui sont rebelles intérieurement à l'église. Rebelles au message, rebelles à beaucoup de choses. Plusieurs personnes qui sont connectées à moi, ici, même en ligne, ont connu la croissance. Parce que je les ai dit, si vous voulez suivre ce message, tu vas me voir certaines choses. Et ces personnes ont connu la croissance. Mais si tu es trop du Saint-Esprit, tu veux manger un peu de tout, tu vas te faire mal. Parfois, tu vas prendre ce que tu vas peut-être vite grandir, mais parfois, ça crée beaucoup de confusion. Quelqu'un me suit ici? Absolument. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vrais hommes de Dieu. Il y a beaucoup de vrais hommes de Dieu. Beaucoup. Quelqu'un me suit ici? Il y a beaucoup des hommes de Dieu sur la terre là qui sont des hommes de Dieu. Alléluia. Mais il faut comprendre que parce que certaines personnes, leur curiosité a fait qu'ils basculent du mauvais côté. En voulant tout manger, ils sont devenus tout. Quelqu'un me suit ici? Et ça devient un problème. Vous voyez? Donc, ce n'est pas mauvais de survivre à des messages. Il est vrai que certains, avant de tomber à moi, sont tombés sur certaines choses. Je dis souvent aux gens, si Dieu t'a appelé à te connecter un message, un mystère, connecte-toi là-bas. Même les gens qui viennent chez moi, je vous dis que les gens peuvent venir, je dis, est-ce que si ce n'est pas le trône de ta place, il n'y a pas de problème. Il faut où Dieu t'appelle à être. Je suis comme ça, je crois en ça. Parce que je sais l'erreur, c'est que c'est d'être dans un endroit et de vouloir bouffer n'importe quoi. C'est la vérité que je vous dis. Absolument. C'est-à-dire se disent qu'en bouffant beaucoup, ils vont être plus. Ce qui fait qu'ils ne sont pas doctrinalement assis. Je vous dis une vérité. En tant qu'homme de Dieu, j'ai ouvert beaucoup des hommes de Dieu. Je lis beaucoup. J'ai beaucoup lu des livres. Moi, quand je prends un livre chrétien, je peux terminer en 1 jour. Ou en 2 jours. Je vous dis la vérité. Si je me concentre à lire, c'est comme si je buvais. J'ai lu beaucoup de livres dans ma vie. Mais je dis une vérité. Ce qui a donné une structure doctrinale dans ma vie, ce qui m'a fait asseoir, c'est Pasteur Christ. C'est le livre de Pasteur Christ. La doctrine, quand j'enseigne, doctrinalement, c'est les enseignements de Pasteur Christ.
J'ai eu des hommes de Dieu dans ma vie qui ont boosté, en tant qu'homme de Dieu qui m'ont boosté. J'ai les livres de Pasteur Ben Hinn, de Papa Kenneth Hagin, de beaucoup des hommes de Dieu, Catherine Kuhlman, beaucoup des hommes de Dieu, je peux vous dire, j'ai beaucoup lu. Même des héros de la foi. Je sais que mon père avait des livres. Il a toujours des livres. Telly Osborne, Desi Osborne, j'ai lu presque tous les livres de Telly Osborne, j'ai lu beaucoup de livres. Mais je veux vous dire une chose, quand j'ai commencé à attraper Pasteur Chris, je me suis assis doctrinalement. Et à chaque fois que je l'écoute, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est puissant en fait. Et là, je comprends que Dieu n'a pas fait que les chrétiens soient juste ballottants comme ça. Mange ici, ils mangent dans la poubelle, ils mangent là-bas, ils mangent à gauche. Non. Non. Et surtout, c'est possible d'être dans un message complet. Vous avez vu la voix du Père, on va enseigner les ministères des hommes, on va enseigner beaucoup de choses pour amener la lumière. Il y a des ministères comme ça qui sont complets et qui sont vraiment assis sur la parole de Dieu. Ce qui fait que quand les gens restent comme ça, ils vont beaucoup plus croire. Mais quand tu vois quelqu'un qui est ici, et puis la personne va encore parler des langages, que tu sais que la personne n'est pas totalement ici. La personne n'est pas totalement ici. La personne va être ici et puis va dire, la personne va croire, ah tu sais le chapelet là, c'est puissant. Et quand tu as un peu trop, après tu vas être testé avec le chapelet. Ça devient un problème. Ou l'eau bénite. Ou un peu des choses comme ça. La puissance de la vie d'un chrétien, c'est lorsqu'il est assis, doctrinalement. Il est assis. Vous voyez? Il y a des voix autorisées, par exemple. Il y a des voix que je peux autoriser à certaines personnes. Pour dire, bon, telle personne, parce que telle personne est dans la famille, doctrinalement, c'est assis. Parce qu'il y a des personnes qui enseignent, mais qui ne sont pas assis dans la doctrine. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Mais il y a des personnes que Dieu suscite dans l'église qui sont assis doctrinalement. Mais ça veut dire qui ont une suite logique. Et c'est dans cette optique-là qu'on peut former des disciples. Quelqu'un me suit ici? Parce que le disciple-là vient lorsqu'il y a une doctrine établie. Alléluia. Donc faites attention à ça. Parce que je sais que certaines personnes, par curiosité, c'est pas mauvais de lire des choses. Hein. Vous voyez, si quelqu'un lit, peut-être, il peut dire, prophète, je lis ça, montrer où, mais pas aller chercher sur Internet des livres qu'il ne comprend pas. Comment invoquer les 7 anges. Les gens se souviennent de choses comme ça. C'est possible que quelqu'un qui a le Saint-Esprit écrit un livre sur peut-être des 7 anges, ça je ne sais pas, il peut écrire. Mais si quelqu'un commence à s'ouvrir dans sa curiosité à vouloir toucher des choses, je sais ce que ça m'a causé. Moi, en tant qu'homme de Dieu, je n'étais pas une âme, j'étais un homme de Dieu quand je lis certains livres. Et ça m'a coûté très cher. Certaines personnes, même des hommes de Dieu, que je ne connais pas, mais que je sais que ça peut arriver, leur vie et leur ministère a changé de voie lorsqu'ils ont lu un livre. Lorsqu'ils se sont ouverts des enseignements qu'il ne fallait pas. Leur vie et tout a changé. Et jusqu'à aujourd'hui, peut-être, il faut la grâce de Dieu pour que ça puisse revenir. Parce que les paroles sont des points de contact qui mettent en contact des hommes aux esprits. Le grand Dieu, comment le grand Dieu peut se cacher dans un livre? La Bible. La Bible transporte des esprits. Les livres transportent des esprits. Mais le livre que nous avons transporte le grand esprit. Alléluia. Donc faites attention à ces choses-là. Vous n'allez pas aller soulever des choses, vous allez commencer à essayer d'aller convoquer des esprits. On va dire, va convoquer l'ange de l'eau autour de l'eau. On va dire, à 15 heures, il faut te réveiller, appeler tel ange. Crie. Fadouane. Fadouane. Ah, c'est comme moi. Qui me dit? Oubel, Barak. Barak, l'ange Barak. Ça te va dire, ok, toi, il faut aller le répandre là-bas. Alléluia. Et gloire à Dieu. Je vais terminer par là. Je vous ai montré la dernière fois que les anges ont plusieurs thèmes vocaux. Vous vous souvenez? J'ai dit, l'ange qui m'est apparu, il parlait comme un teneur. J'ai dit à fuir. J'ai dit à Dieu, mais pourquoi l'ange me gronde? Dieu m'a dit, écoute, l'ange ne te gronde pas, c'est comme ça qu'il parle. Nous allons prendre des passages qui vont juste révéler ces choses. On va vite prendre Apocalypse chapitre 1, verset 10.
C'est très rapide, je pourrais lire. Vas-y, prends-le, je crois. Je lis la parole dans Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Oui. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardès, à Philadelphie et à Laodicée. Alléluia. Je crois que quand vous rentrez dans la conscience, vous allez comprendre que celui qui parle ici, ce n'est pas le Seigneur. Parce que quand le Seigneur va parler, il va dire qu'il avait la voix comme ça, vous êtes comme des grandes eaux. Et c'est celui qui parle, c'est un ange. Et on va voir dans Hébreux chapitre 4, verset 1, que l'ange va lui dire: monte ici. Quelqu'un me suit ici? La voix était comme le son d'une trompette. Donc, Jean entend comme une trompette, mais il entend ce que la trompette dit. Quelqu'un me suit ici? Il entend ce que la trompette va dire. Donc il y a des gens qui ont des thèmes vocaux comme ça. Et non, je peux parler, puis c'est comme si c'est pom pom. C'est comme une trompette. Alléluia. Je ne parle pas encore là, on ne parlera pas de la voix du Seigneur. Prends Apocalypse chapitre 6, verset 1. Je lis la parole dans Apocalypse chapitre 6 à partir du verset 1. Oui. Je regardais Oui. quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Oui. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme une voix de tonnerre: viens. Oh, il parlait comme quoi? Comme une voix de tonnerre. Ah, donc la voix était comme quoi? Une voix de tonnerre. Comme une bébé. Non, lui c'était. Quelqu'un me dit ici. Alléluia. On va prendre une autre voix. Après, chapitre 10, verset 3 à 4. Je lis la parole dans Apocalypse chapitre 10, verset 3 à 4. Oui. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Donc vous voyez qu'ici, il va crier, mais son cri sera comme un rugissement. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Donc c'est possible que les anges ont des thèmes vocaux différents. Et lorsqu'on va avancer, quand on va parler des anges, on parlera des créatures. Vous allez voir qu'on va parler des tonneurs de Dieu. Parce que les créatures parlent aussi. Le tonneur de Dieu parle. Quelqu'un me suit ici? Alléluia. Et gloire à Dieu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'on va acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen.